Pues entonces estás en casa, no puedes viajar, estás bloqueado y quieres aprender espagnol. Pas de souci, aujourd'hui on va voir 4 choses que tu peux faire depuis chez toi pour apprendre l'espagnol para mejorar de manera muy fácil tu nivel de español. Donc, la première chose que je te recommande de faire, c'est tout simplement de télécharger une application. Tío, hay un montón de aplicaciones para aprender espagnol. Il y a un paquet d'applications pour apprendre l'espagnol avec ton téléphone mobile. Je vais t'en recommander quelques-unes selon ton niveau. Tout d'abord, si tu es débutant. Pour les débutants, je te recommande de commencer tranquillement avec l'application Duolingo. Donc tu peux la télécharger, elle est complètement gratuite et c'est une application qui va te permettre de remettre le pied à l'étrier, de te relancer dans l'apprentissage de l'espagnol si ça fait longtemps, c'est très ludique, tu vas apprendre sous forme de jeu, gagner des points d'expérience. Donc Duolingo, tu peux la retrouver sur la plupart des plateformes d'applications pour tous les mobiles. Pour les niveaux intermédiaires avancés, je vais te donner d'autres petites applications qui vont vraiment t'aider. Il y en a 2 particulièrement qui sont très utilisées, notamment par mes amis polyglottes par exemple, ou par moi-même. C'est Mosalingua, qui est une petite application où tu vas avoir un paquet de flashcards, jusqu'à 3000 flashcards. Les flashcards, c'est quoi? C'est des petites cartes de révision virtuelles où tu vas avoir un mot ou une expression en espagnol avec sa prononciation et il va y avoir un système pour te permettre de répéter, de réviser à intervalles réguliers tous les mots que tu vois avec Mosalingua. Donc cette application, par contre, elle a un coût, elle n'est pas complètement gratuite, mais elle coûte très peu cher, donc je pense que c'est un excellent investissement, surtout si en ce moment tu es bloqué chez toi. Il y a Mosalingua et il y a aussi Memrise qui va te permettre aussi d'avoir des séquences pour apprendre certaines conjugaisons, pour apprendre du vocabulaire. Je t'invite à aller jeter un coup d'œil. Il y a aussi des fonctions payantes, donc attention. Mais pour les niveaux intermédiaires avancés, c'est vraiment une application que je recommande aussi. Et pour des niveaux élevés, pour ceux qui veulent rester dans le gratuit, il y a Tiny Cards. C'est une application qui te permet de créer tes propres flashcards, tes propres cartes de révision. C'est une application qui a été produite par les mêmes développeurs que Duolingo, mais l'avantage de celle-ci, c'est que toi-même, tu vas pouvoir créer tes flashcards personnalisés, ajouter du son, des images, et quand tu as un niveau avancé, un niveau intermédiaire, c'est la meilleure façon de progresser. C'est en fait tous les nouveaux mots que tu apprends, toutes les nouvelles expressions, les nouvelles conjugaisons que tu vois, tu vas pouvoir les enregistrer dans Tiny Cards. Tu peux te connecter sur mobile, mais aussi sur ordinateur pour y accéder, et tu vas pouvoir les réviser à intervalles réguliers. C'est une de mes plus belles découvertes de l'année. Bueno, pasemos a la segunda cosa que puedes hacer si estás en casa para aprender español. Es ver una serie o ver una película. Voir une série ou un film en espagnol, ça va te permettre de vraiment progresser et tu peux faire ça depuis ton canapé. Moi, ce que je te recommande, c'est de regarder en VOST, voix originale sous-titrée en espagnol, attention. Donc de l'espagnol sous-titré en espagnol, je pense que c'est comme ça que tu vas progresser le plus. Et pour trouver des séries, des films, je t'invite à cliquer et aller voir ma formation gratuite, l'espagnol tranquille à la maison, qui est une formation où je te partage mes meilleurs outils, mes meilleurs conseils pour apprendre l'espagnol depuis chez toi, et surtout où je vais te donner des conseils sur les séries, sur les films que tu peux regarder, sur les meilleures chaînes YouTube que tu peux regarder pour apprendre l'espagnol régulièrement. Donc si tu veux des idées de séries, de chaînes YouTube et de films, je t'invite à cliquer dans la description pour suivre le petit programme que je t'ai préparé. Et sinon, ma recommandation, c'est d'aller sur RTVE, qui est une chaîne espagnole, et ils ont des rediffusions de séries, de documentaires sur leur site officiel, ou d'aller tout simplement sur Netflix. Moi, j'avoue que j'ai un petit abonnement Netflix et je regarde, il y a un paquet de séries hispanophones sur Netflix, c'est hyper intéressant. Donc, on a vu la deuxième chose que tu peux faire depuis chez toi pour apprendre l'espagnol. On va voir la troisième, c'est trouver un correspondant. Encontrar a un intercambio lingüístico. Trouver un correspondant si tu as un niveau intermédiaire avancé, c'est une des meilleures choses que tu puisses faire pour apprendre l'espagnol. Comment le trouver? Je vais te donner 3 sites, on va dire 3 outils qui sont hyper efficaces et qui sont gratuits. Le premier, c'est Tandem. Tandem, qui est une petite application que tu peux utiliser où tu vas dire, voilà, je suis natif français et je veux apprendre l'espagnol, et tu vas tomber sur des natifs espagnols qui veulent apprendre le français.
et à proposer à la personne, ben voilà, par exemple de parler 1 heure par semaine, de faire 30 minutes de français pour que lui puisse s'améliorer, puis 30 minutes que d'espagnol pour que toi tu puisses t'améliorer. Une autre application, c'est HelloTalk, qui te permet aussi de rencontrer des hispanophones qui eux veulent apprendre le français. Et sinon, en site internet, il y a un site internet hyper efficace pour trouver un correspondant et parler ensuite avec lui, avec notamment Skype, qui est le logiciel que je te recommande si tu te demandes comment parler avec un correspondant en ligne depuis chez soi. Bah, tu peux utiliser tout simplement Skype, qui est entièrement gratuit et qui te permet de faire des visioconférences. Et donc, le dernier site que je te recommande, c'est Conversation Exchange. Donc, le nom est anglais, mais tu peux avoir l'interface en français. Sur Conversation Exchange, tu peux trouver des hispanophones qui veulent apprendre le français pour qu'ils puissent parler avec toi, pas loin de chez toi, parce que l'avantage de Conversation Exchange, c'est que tu peux trouver des correspondants partout dans le monde, mais tu peux aussi regarder dans ta région, quitte après à aller boire un café un peu plus tard vers chez toi. Donc pour résumer, pour trouver un correspondant, je t'invite à aller sur Tandem, HelloTalk ou Conversation Exchange. Y pasamos a la cuarta cosa que puedes hacer para aprender español desde casa es tomar un curso en Italki. Donc pourquoi pas prendre un cours en ligne, un cours par Skype, notamment via la plateforme Italki. Donc Italki, c'est une plateforme payante pour prendre des cours avec des professeurs en ligne. C'est pas un sponsoring que je fais, j'ai aucun intérêt à te recommander ce site pour prendre quelques cours. Au contraire, moi je développe mes propres programmes, donc c'est pas quelque chose qui est intéressant pour moi. Par contre, je tenais à te mentionner Italki parce que je l'utilise personnellement de temps en temps pour prendre par exemple des cours de russe ou des cours d'allemand. Donc pour apprendre une nouvelle langue, des fois ça peut être pas mal quand on a besoin d'accompagnement, quand on préfère avoir un interlocuteur en face plutôt que d'écouter, que de regarder des choses où on est un petit peu plus passif. Voilà, Italki ça peut être une possibilité pour trouver des professeurs qui sont généralement en plus pas très chers, notamment pour apprendre l'espagnol, et tu vas pouvoir en plus choisir ton professeur selon sa nationalité, voir différents accents, etc. Donc voilà, la quatrième chose que tu peux faire pour apprendre l'espagnol depuis chez toi, c'est prendre tes oreillettes, prendre ton téléphone ou ton ordinateur, aller sur Skype, utiliser Italki et faire une petite session d'1 heure avec un professeur qui est à l'autre bout du monde. Y bueno, esto para aprender español desde casa. Si tu veux vraiment apprendre l'espagnol, mais parler couramment espagnol, parler avec fluidité et que tu veux apprendre tout ça depuis chez toi si tu es bloqué à la maison, je t'invite surtout pour aller plus loin à télécharger ta formation l'espagnol tranquille à la maison, qui est une formation exprès que j'ai fait pour les gens qui sont bloqués, qui peuvent pas voyager, qui peuvent pas forcément aller en immersion et qui veulent apprendre l'espagnol depuis chez eux. Dans l'espagnol tranquille à la maison, ce petit programme gratuit, tu vas recevoir une vidéo par jour pendant 5 jours où je vais te partager le plan précis et les meilleurs outils que j'ai utilisés et qui m'ont permis de décrocher d'abord un stage au Costa Rica, qui m'ont permis aussi d'atteindre le niveau C1 puis le niveau C2 diplômé de l'Institut Cervantes, diplômé du DELE, qui est un des diplômes les plus reconnus. Donc, si tu veux recevoir tout ça, tu as juste à cliquer, le lien est dans la description, entrer ton prénom, ton email, c'est complètement gratuit et tu recevras ta formation pour apprendre l'espagnol depuis ton canapé. Y esto por hoy, tío. Espero que te haya gustado ese video. N'hésite pas à donner d'autres astuces dans les commentaires pour apprendre l'espagnol depuis chez soi. Y ahora voy a despedirme. Hasta luego y pura vida.